qui serviront pour le reseeding, comme d'habitude. Alors, comme je le disais au début, la petite différence qu'il y a par rapport à la saison dernière, c'est que vous aurez un contrôle technique, mais après la manche, il n'y a pas une voiture qui repart dans les stands, il n'y a pas un pilote qui repart dans les stands. Dès que vous avez fini, peu importe, la manche, elle saute. Valentin, on vient de voir toutes tes carrosseries là. Oui, depuis maintenant 8 ans, je suis peintre des carrosseries RC pour à peu près tout le monde, tous ceux qui veulent en tout cas. Et on te retrouve sous quel nom alors? Alors c'est VP Design. Voilà, je suis en train de montrer le logo qui est là. Merci. Un petit logo. Tu es aussi bon pilote. Pilote. On essaye, on fait au mieux. Et puis, alors comment ça se passe pour toi ici au RC Park pour cette vient de terminer les qualifs? Ouais, on vient de terminer les qualifs, ça sera 2B. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, mais je suis plutôt content, on prend du plaisir, ce qui est le plus important, forcément. Une super organisation, donc merci au RC Park. Forcément, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Même si je suis en B, j'ai pas l'habitude d'être en B, ben on fait avec et on a quand même le sourire, donc c'est belle mentalité. Le week-end il est réussi. Merci à toi. Je suis avec Kevin Cézen. Très content de faire le CF ici parce que franchement ça fait longtemps que je fais des CF. La piste est top, les infrastructures sont top et incroyable, le live est incroyable. Franchement j'ai jamais vu ça en CF, je fais des courses internationales donc j'ai l'habitude de voir des lives de ce type. Mais là vraiment ce qu'ils ont fait, en plus j'ai discuté avec les personnes en charge du live, exactement, franchement c'est dingue ce que vous faites. Et ça serait vraiment top qu'on ait ça sur les autres CF parce que on n'a jamais vu ça et je pense que ça peut que faire du bien à la catégorie. Ça peut que promouvoir tout ça pour faire venir des nouveaux pilotes. Donc vraiment, encore félicitations à vous. C'est incroyable. À titre personnel, donc tes résultats et déjà tes qualifs. Voilà. Alors mes qualifs 4-2, je suis un peu déçu parce que je fais la pole en B. Donc je fais la pole en B. Bon là j'ai gagné la première finale donc je suis assez content mais j'aurais vraiment aimé la mettre en A pour aller me battre avec les 10 premiers. Et 4-4, je suis 8e, donc super, je rentre en A, je suis très content. Je pensais pas faire un aussi bon résultat en 4-4 parce que je suis plutôt un pilote de 4-2, mais c'est top, on va bientôt commencer les finales, là, hâte d'en découdre. Donc tu roules sur un X-Ray? Ouais, de X-Ray, ouais. Tu peux nous parler vite fait de tes réglages? Mes réglages, on est parti sur, on est venu à l'APO, donc avec Noah et Farid, on a fait des réglages. On est parti sur un hydro assez mou. Avec des pistons, des gros. Enfin, moi, je suis pas sur les mêmes pistons. J'ai un 8, un 9. En 2 trous. Un 8, un 9 en 2 trous et je suis 300 partout en hydraulique. Après, dans le div, j'ai du 7000 et de la 7000 et pour le reste, c'est un peu comme Noah, quoi, pour tout le reste de réglage. Ben merci, puis je te souhaite de réussir tout à l'heure. Merci beaucoup. Ici, c'est la zone de contrôle technique. Et on va demander à Anthony les différentes opérations de vérification après chaque manche. Donc en premier temps, on vérifie si la voiture passe dans le gabarit. Donc là, on voit qu'elle passe nickel. Ensuite, on contrôle l'étiquetage qu'on a fait hier. On a posé ça hier. Ouais, donc sur chaque châssis, vous avez mis un autocollant avec un numéro unique, voilà. Et un vernis. Et un vernis, voilà. Unique pour par CF, voilà. Par CF, voilà. Donc le numéro c'est le 86. Donc ensuite on vérifie les marquages des pneus. Donc là on voit bien qu'il est à 86 et qu'on a bien le vernis. Donc ça aussi. À l'arrière aussi. On prend le voilà, ouais, on le voit nous, voilà. Voilà. Il y a combien de trains de pneus marqués? 3 trains de pneus par pilote. Et donc toi tu as le tableau. Ensuite on vérifie le poids de la voiture. Donc nous sommes dans la catégorie 4x4. Il doit faire 1 kg 588 au minimum. Donc là on est à 1 kg 678. Donc la voiture est conforme. C'est tout? Et c'est tout. Merci Anthony. Mais de rien. Merci à l'équipe de bénévoles qui prend le contrôle technique. Alors je suis avec Vincent Caffier qui est notre trésorier du club RC Park. Vincent qui est aussi habitant du Erquinghem. Tout à fait. Effectivement, j'habite Erquinghem-Lys depuis maintenant quelques années. Et aujourd'hui, on est super content d'accueillir le championnat de France. On a, comme je le répète depuis le début, la chance d'avoir le soutien de la mairie à 300% qui est passé tout à l'heure. Et monsieur le maire a fait un magnifique discours sur notre implication et le nombre de bénévoles.
parce que c'est vrai que souvent on dit qu'aujourd'hui le bénévolat c'est compliqué et que c'est de moins en moins facile. Mais aujourd'hui, on a une belle équipe de quasiment plus de 15 personnes qui aujourd'hui permettent de faire tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois la partie technique qu'on a derrière, la partie retransmission que vous êtes beaucoup en train de suivre et live avec commentaires, avec tout, pour nous permettre à un moment donné de vous faire profiter à tous, même quand vous êtes chez vous. Donc un gros travail de toute l'équipe et franchement là-dessus, bravo à tous. Je n'ai que ça à dire et franchement je les félicite tous. Alors, je suis avec Benoît, alias RC Vagabond. C'est le graphiste qui vous fait toutes les belles affiches sur le club. Fait de beau, là. Écoute, là je prends en photo les voitures et alors, je vais zoomer un peu, ce sera peut-être pratique. Hop, voilà. Là, on a les deux champions. Tu nous prépares une communication là? Je prépare les photos, la publication des photos demain de la course. D'accord. Donc voilà, là on a la voiture de Noah, la voiture de Clément, il y en a plein d'autres. Hein, on va essayer. Et après, on fera les podiums. Après, on mettra en page comme ça les podiums. Alors tu peux nous parler un petit peu de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant au RC Park avec donc les réalisations de ces belles affiches? Alors oui, il y en a une là d'ailleurs, l'affiche du championnat de France d'aujourd'hui. Écoute, tout ce que je fais, c'est j'essaie de travailler en partenariat, en parallèle avec d'autres membres du club pour tout ce qui est communication sur le club. Les retransmissions en live, donc l'habillage que vous voyez. Donc voilà, j'essaie de gérer un peu tout ça, tout le graphisme, tout le visuel, on va dire, du RC Park. T-shirt, Eco-Cup que vous verrez peut-être aussi. Je vous montre. Voilà. Et encore, vous voyez pas celle qui est dans mon dos. Voilà. Donc voilà, tout ce que je fais pour le RC Park. Des petites choses comme ça. Hein. Oui, ça peut aller de pour ne pas marcher, pour ne pas gêner les pilotes, à l'habillage graphique, les t-shirts, voilà, un peu de tout. Tout ce qu'on peut imprimer, tout ce qu'on peut regarder visuel, j'essaie de faire ça au mieux. Et en tout cas, on est ravis de t'avoir au club et on est ravis du travail que tu fais. Merci beaucoup, merci à vous, ça me fait plaisir. Une voiture verte avec aileron jaune qui passe maintenant pour la 7e fois avec un tour en 20.5 et Timothée qui va bientôt arriver. Voilà, l'écart s'est creusé en effet avec un 21. Il y a 6 secondes 8 d'écart maintenant entre le premier et le deuxième. Le tour à 2 minutes 42 courses. Le troisième, c'est Gabriel, quatrième Cyril, ensuite Adam, Mathéo, Laurent, Nelly, Anthony et Fabien. Allez, on suit le leader, 20.4. Et Xavier pour Sereine. Et ce qui nous suit maintenant, c'est Timothée qui, je pense, va être décédé pour aller. Il y avait des chronos, on va vérifier. Pourtant, 20.3 pour Xavier à l'instant. Et ça y est, Timothée vient de passer sous la barre déjà avec un 19.9. Et Anthony, Anthony encore plus rapide avec un 19.8 et Timothée est déchaîné pour essayer de réduire cet écart de 6 secondes et il reste 1 minute 30 et c'est sans doute possible. Ah non, il y a une faute, vite faut remettre le deuxième. Allez, ça repart et est-ce que ça va faire un changement au niveau du classement? En tout cas, ça va permettre à Xavier de prendre une avance confortable à 3 minutes 45 de course. Voilà, le leader repasse pour la 11e fois avec un tour en 21-0 et nous allons suivre l'écart avec le deuxième. Et bien le deuxième, c'est... J'ai réussi à pas faire de faute, donc de toute façon il n'y a pas de secret, si on fait pas de faute, on est devant. Et voilà, j'ai réussi, je suis content. Je suis un peu plus réveillé que ce matin, ça fait du bien. Et puis félicitations aussi à Gabriel et Timothée qui se sont bien battus derrière. Christophe Ravoulin. Et Christophe, comment ça s'est passé pour toi ce week-end? Ça a été formidable, une débauche d'énergie, d'intelligence et l'envie de faire plaisir à tout le monde. Un club jeune qu'on ne peut que féliciter, c'était exceptionnel. Et oui, c'est surtout Pierre qui roule, moi je ne fais que suivre et m'amuser. Et puis pour lui ça se passe bien aussi pour l'instant, donc le week-end est plaisant. Bien qu'il, seul bémol, il est un petit peu malade, mais sinon c'est parfait. Merci à vous. Merci à vous surtout. C'était très dur, ils m'ont mis en pression jusqu'au bout. Et franchement, grand respect à eux parce que le futur c'est pour eux. C'est pour eux.
à Timothée. Ça fait plaisir qu'on a une émotion, il faut la faire sortir. Bravo, franchement, pour ce spectacle. Est-ce que tu peux nous donner un petit mot? Parce que peut-être c'est félicitations pour le spectacle. Bravo. Cédric, ce week-end, pour toi, c'est ça. Bah, on est dimanche, le dernier jour, donc tout se passe bien. J'en profite pour rouler aussi, puis je fais la mécanique pour Nathan. D'accord. Donc toi, tu roules sur quoi? Sur un techno. D'accord. Sur celui-là. Le 410.2. Ok. Et ça s'est bien passé? Ah, pour mon niveau, ouais, la voiture elle est fiable, ça marche bien, tout va bien. Voilà. Faut être régulier, rester sur ses roues, mais la voiture elle pardonne beaucoup de choses, donc moi j'ai pas de problème avec. Et là, tu es sur la voiture à Nathan. Là, je suis sur la voiture de Nathan. Donc Nathan, lui, c'est un PR. Donc PR Racing, toujours motorisé avec l'électronique WS Line. Vario B-Wing. Très bien. Non, ça se passe bien, ouais. Maintenant, il est en confiance avec la voiture. On fait pas beaucoup d'un dixième non plus. Ouais. Alors ici, il y a Sébastien Wartel. Et qu'est-ce qu'il fait là? Parce que Sébastien ne roule pas. Là, aujourd'hui, je m'occupe des pilotes du team, en fait. Les pilotes PR et techno qui sont là. On peut voir le logo PR sur ton joli sweat. Et alors, comment ça se passe pour tes pilotes et pour le châssis? Bah écoute, ça se passe super bien, parce qu'en qualif, Jean-Pierrick fait 7 en qualif, Nathan fait 6. Et là, dans les deux premières finales, JP fait 5 et 5, je crois. 5 et 4. Et Nathan doit faire 4 et 4. Voilà. Donc ouais, non, ça se passe... ouais, tout à fait, ouais, ça se passe bien. Ça se passe vraiment bien. Bon, vraiment super content là pour l'instant, pour une première course officielle. Tu peux nous parler un peu du châssis? Ouais, bien sûr, ouais. Bah tiens, là ici c'est ma voiture. D'accord. Donc bon, quand tu regardes la conception, ça ressemble très fort à toutes les autres marques. Il n'y a pas de révolution sur les voitures. Nous on roule avec le différentiel central à l'avant. Au centre, excuse-moi. D'accord. Mais on peut aussi passer le slipper. Dans la voiture, de toute façon, d'origine, tu as le slipper et le différentiel qui est livré, d'origine. D'accord. Ouais, ça c'est vraiment pas mal. Autrement, couple conique en acier, les cadences CVD partout. Bon voilà, hein, c'est pas innovant puisque c'est vraiment comme à peu près toutes les autres voitures. Rien de particulier sur la voiture. Là, c'est des options, là, les fusées. Les étriers, non, ça c'est ceux d'origine. Les fusées en alu et les renvois de direction en alu, ça c'est des options. D'accord, ok. Le palonnier de direction en alu aussi. Et alors, qu'est-ce que tu as conseillé à tes pilotes comme réglage sur ce châssis pour le RC Park? Bah, en fait, quasiment toutes les marques utilisent à peu près les mêmes types de réglages. Il y a deux écoles, il y a soit des hydrauliques assez fermes et des fines barres anti-roulis, soit des hydrauliques très très fluides et des grosses barres anti-roulis. Voilà. C'est pour éviter que la voiture en fait parte au casque dans les virages. Il faut que la voiture elle puisse prendre du roulis, parce que si on la bride, en théorie sur une piste avec beaucoup de grippe, on devrait mettre des amortisseurs, une hydraulique dure et des ressorts durs. Et ce qui fait que quand la voiture arrive dans le virage, elle ne prend pas le virage, mais elle veut se retourner, voire elle se retourne. Donc c'est pour ça qu'on utilise des réglages, on va dire, à l'inverse de la théorie. C'est-à-dire sur une piste avec beaucoup de grippe, on utilise des réglages très soft. Oui, c'est ça qui m'avait choqué un petit peu en voyant les réglages de Noah sur... Voilà, exactement. Ça évite en fait à la voiture d'avoir une réaction brutale. C'est-à-dire d'arriver dans le virage, elle ne prend pas de roulis et d'un seul coup, avec la force centrifuge, le roulis arrive et la voiture, au lieu de se coucher, elle se retourne. Là, en fait, la voiture, quand on arrive trop vite dans le virage, elle va planter, mais elle va éviter de se retourner. Ouais, donc moteur WS Line, accu WS Line, le servo, variateur ZTW, du classique, hein, mais qui marche très très bien. Merci beaucoup Sébastien. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi. Et merci aussi pour les lots. Alors, on va aller voir Pierre Raboulin qui roule sur un X-Ray. Bah, ça se passe très très bien. Déjà, on passe un bon week-end, ce qui est déjà génial. Le club a été super bien préparé. La piste a vraiment été améliorée au fur et à mesure des courses. Et là, on arrive à une version finale pour le CF qui est super. Donc voilà, on s'amuse vraiment bien. Et puis voilà, la course se passe bien. J'ai fait 2x3 en 4-2, en 4-4 en qualif. Et puis là, on va entamer la troisième finale. Il me semble que dans les deux catégories, je suis 3 pour l'instant aussi. Voilà, les deux voitures fonctionnent bien. L'électronique fonctionne bien. J'ai ma surprise un peu du week-end, qui sont les nouveaux packs Gaoneng. Voilà, c'est un fabricant chinois. Je fais ma première course avec eux là. C'est exceptionnel.
Ça fonctionne super bien, c'est facile à utiliser, ça a l'air performant. Voilà, c'est ma belle découverte du week-end. Où est-ce qu'on peut les trouver? Tu peux les trouver sur internet, sur leur site directement. Et tu achètes directement à l'usine. On peut faire l'interview de Noah, mais au niveau réglage, qu'est-ce Ouais. que tu dis sur le X-Ray XB2 par exemple? Alors celui-là, j'ai la chance qu'il soit vraiment très bien équipé. Lui, il a les fusées alu avant-arrière. Et il a le poids en laiton ici devant, en dessous. Et non pas en alu, pourquoi? Parce que le laiton, ça permet vraiment de calmer la voiture à l'avant. Et en sortie de virage, c'est vraiment beaucoup plus facile et ça motrice mieux. D'accord. Tu avais trop de direction? Ouais. L'Astro, il y a vraiment beaucoup de direction. Et puis comme c'est un petit peu bosselé, ça pose vraiment la voiture. D'accord. Ouais, donc tu as du graphite aussi. Ouais, triangle graphite avant-arrière. Ouais, donc là, tu es full option. Ouais, quasiment. Celle-là, elle est vraiment très très bien équipée. Et au niveau, qu'est-ce que tu mets dans ton diff et dans tes hydrauliques? Dans le diff, j'ai 15 000, un peu tout le temps, indifféremment que ce soit sur Moquette ou sur Astro. Et dans les amortisseurs, j'ai un setup vraiment notice, standard en 4.2, où j'ai 2 fois un 6, 2 fois un 8, et il me semble que c'est 300 au carré. Mais il faut vérifier la notice, c'est exactement ça. La notice, la fiche Astro. La fiche Astro, ouais. Oui, parce qu'il y a plusieurs fiches. Il y a plusieurs fiches, ouais, c'est l'Astro vraiment. D'accord. Donc ça, c'est la carrosserie. Et ton 4x4, non, il est pas Bon, il est là mon 4x4, garde, on peut le sortir. Stock. 4x4, il est pas très propre, il n'a pas encore été préparé. Alors, parle-nous 2 secondes de ton 4x4. Bah, le 4x4, il est un peu optionné aussi. Ce qui change vraiment ici, je trouve, et on roule tous avec, c'est le diff central. Oui. Comme c'est un petit peu bosselé et qu'il y a vraiment beaucoup de motricité, le diff central, ça permet de faciliter vraiment la conduite. 200. Ouais, en 200. D'accord. En 200, Noah là aussi en 200, Axel là un petit peu plus dur. Mais on est tous dans ces eaux-là. Okay. Le 4x4, la différence majeure par rapport à la notice, c'est qu'on roule avec des pistons 3 trous. Oui. Pour vraiment avoir beaucoup de passages. Et c'est très drôle parce que la voiture elle est vraiment toute molle. Mais ça permet vraiment de passer rapide dans le virage et que la voiture s'écrase un petit peu. Ce qu'on cherche en fait. Donc les 3 trous, c'est fait maison. Ouais, c'est des 2 trous qu'on reperce directement. Et on ressort? Il me semble que c'est 3 et 3. Ouais, 3 et 3. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup et bonne chance à toi. Je t'en prie, avec plaisir. On va aller voir Clément Baudin et Sébastien Mur. Et j'en profite pour dire bon anniversaire à Sébastien. Clément, comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Écoute, moi, un week-end globalement plutôt compliqué. On s'est toujours battu pour aller chercher la première place. Mais on était un peu anti ce week-end, performance châssis, peut-être pilotage. J'ai jamais réussi à faire 5 minutes sans faute, ou presque. On a quand même fait un wrestling où on était devant. Donc sur 2 tours, c'était pas mal. Mais c'est vrai que c'était pas forcément très régulier. Donc ouais, en finale, forcément, c'est plus compliqué. Ouais, j'ai pas, dans la bataille, vu que les voitures étaient plus compliquées, j'ai pas réussi à aller chercher devant. Et on le savait, on a tout fait, enfin on a beaucoup changé de choses, beaucoup travaillé pour essayer d'améliorer et perfectionner les châssis. Alors ça allait dans le bon sens, mais il manquait encore un gros gap, encore plus en 4.2. En 4.4 ça allait un peu mieux, mais c'était vraiment délicat, le moins de travers, la moindre déconcentration, c'était compliqué quoi. Tu t'en doutais avant de venir ici ou tu pensais que ça serait kiff-kiff avec Noah? Autant autour c'est kiff-kiff, il n'y a pas de différence. Après compliqué, oui la piste est compliquée, ça on savait parce qu'on était venu s'entraîner. Mais galérer autant avec les châssis, non je pensais pas parce qu'il marchait plutôt pas mal aux entraînements. Mais là je pense que la piste a pris plus de grip et on a vraiment beaucoup galéré. Après pour l'instant les 2 et 2, c'est une position qui est correcte, mais forcément nous on joue la gagne comme à chaque fois. Mais non, on s'est battu, il n'y a pas de regret. On était moins rapide, les châssis moins performants, ça arrive et c'est la compète. Du coup, là, j'ai montré le 4 roues motrices. Du coup, carrosserie G-Concept F2. Après, donc ça, c'est le S14 4, donc le dernier 4 roues motrices S-Works, avec full équipement LRP pour tout ce qui est électronique, donc batterie, moteur, variateur et ventilateur. Et après, tout ce qui est récepteur et servo, c'est Sanwa, tout comme ma radio, qui est juste ici. Donc voilà, voilà ma monture. Et après, le 2 roues motrices, si tu veux voir aussi. Tu l'as sous la main? Ouais, il est juste ici. Voilà, attends, on va changer. Et c'est Sébastien qui va en parler.
Alors, le deux roues motrices, il a beaucoup de pièces proto. Le deux roues motrices, il est équipé d'un châssis court par rapport au châssis d'origine. Châssis qu'on a eu pour les championnats du monde aux États-Unis. Ce châssis-là, donc, il fait 5 mm de moins que le châssis d'origine Swartz. C'est un châssis qui va sortir en milieu d'année là en pièce option pour le S12-2. On l'utilise sur toutes les surfaces. Il marche sur la terre, sur la moquette, sur l'astro. Le châssis d'origine, on l'a laisse tomber. Tout le team a fait des Misha, Jordan, tout le monde a fait des tests et ça, ils vont le sortir, c'est certain. Nous, on utilise à l'heure actuelle des cales aussi qui risquent de sortir, les cales C et D. Ici, là et là. Qui sont plus larges. Donc on va être sur 51 mm par rapport à l'origine qui est à 47 mm. Ces cales sont utilisées que sur les pistes où il y a du grip et où il faut que la voiture dérive. Donc ça baisse le grip du train arrière au général. Voilà. Donc c'est des choses qui vont sortir. Là, alors actuellement, après les gens le voient, on a vu sur internet. On utilise des big bore Asso. Donc en 13 mm. Pourquoi? Pour un gros gain en confort sur la piste et en temps autour, c'est vraiment impressionnant d'avoir des 13 mm. On les avait au World aussi, on en avait eu par Asso. Au World, pour exemple, c'était entre 4 et 5 dixièmes en average lap. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc voilà. Sinon, pareil, hein, on combo LRP avec un moteur en 6.0, Servo Sanois, Flow X. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui demandent pourquoi on met un condensateur. Alors, bonne question. tout le monde devrait le faire sur les variateurs, enfin sur n'importe quelle voiture, parce que ça en fait c'est branché direct au récepteur et ça enlève le bruit du cerveau et toutes les interférences qu'on peut avoir. Donc on a toujours la même linéarité sur les gaz. Et où est-ce qu'on peut le trouver? N'importe où, c'est un condo qui fait 2400 microfarads. Et le magasin électronique, sous une prise dessus pour le récepteur, c'est pareil. Autrement, LRP, ils en vendent, ça vaut 2 euros. Sur le récepteur. Directement sur le récepteur. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Conseil. De rien, avec plaisir. Vous devez le faire. Merci Tony. Alors Maxime, tu viens de gagner en truck. C'était très compliqué, c'est vrai que Benjamin était rapide tout le week-end, il a vraiment augmenté de rythme tout le week-end, mais bon j'ai réussi, la première était belle, la deuxième ratée et la dernière avec un peu de stress. Alors tu roules sur quoi? Sur un X-Ray 2023, un XT2. Ouais, c'est assez spécifique par rapport à un 4.2, faut vraiment durcir l'avant pour avoir un avant, pour calmer un peu l'avant parce qu'on a vraiment un gros train avant, et un peu plus dur aussi en hydro. Ce qui est pas facile ici avec les bosses et il y a beaucoup de trous. Sur ton truck, tu mets quoi comme pneu et quoi comme barre anti-roulis? Alors, toujours une barre anti-roulant à l'avant. En fait, c'est obligatoire sur un truck dans n'importe quelle condition. Justement, toujours pour calmer l'avant. Et après, à l'avant, on roule avec les J-Concept parce que les pneus sont pas imposés en championnat de France. Ok. Voilà, et en mini-pin jaune à l'arrière. Voilà. Avec des mousses J-Concept avant et arrière. Merci beaucoup, Maxime. Alors, on va aller voir le vainqueur en 4.2 standard. Bravo, félicitations, Xavier. Merci, Tony. Hop, attends. Allez, on va faire. On va prendre l'est. Voilà. La petite voiture. Très content. Je me suis beaucoup entraîné. J'ai découvert une nouvelle catégorie. Je venais du mode. J'avais pas de place pour débuter en mode de la saison. Et comme j'ai pas de valeur, c'est la première fois que je fais le championnat de France. Et donc, je me suis beaucoup entraîné et j'ai essayé de tenir de la régularité sur la catégorie standard. Et ça n'a pas été facile parce que franchement, il y a des petits jeunes qui roulent très vite et qui sont vraiment très réguliers. Mais j'ai réussi. Franchement, ça a été stressant. La dernière finale, ils m'ont poussé vraiment toute la course et j'ai tenu. Et franchement, je suis super content et ça lance vraiment la saison. Ça donne envie, en tout cas, de faire plusieurs manches et puis de tenter d'être bien classé en fin de saison. On verra. Alors, suite aux vidéos qu'on avait fait, est-ce que tu roules avec les pneus VP Pro? Et oui, évidemment. J'ai roulé avec les Assassins de chez VP Pro en gomme MS3. D'accord. Et j'en étais vraiment très, très satisfait. La gomme... alors, il faut un petit rodage de quelques tours quand ils sont neufs, mais sinon, franchement, la gomme, elle a été super. J'ai rien à y dire. J'avais la traction que j'avais besoin, sans en avoir trop ce qui pousse à la faute. Et non, franchement, ça a été un régal. Je peux ouvrir la voiture pour voir de quoi je suis équipé. Donc, le slipper éliminator qui permet quand même d'avoir vraiment
Un petit plus de un puissance. petit plus de puissance et je trouve que c'est vraiment linéaire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'utilisent aujourd'hui? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est linéaire et je me suis habitué avec. Et en début de run, on sent qu'on a vraiment beaucoup plus de puissance. Moteur, tu avais lequel? Donc le G4. D'accord. G4 et variateur Hobby-Wing, le G2, radio Sanois et un servo SRT. D'accord. Voilà. Mille félicitations. Merci beaucoup Tony, merci à toi parce que c'est grâce à vous aussi qui m'aide à m'entraîner et à me faire progresser. Merci. Enfin, merci. Alors on va aller voir un Razmoket de la team Tony RC. C'est David Vandenberg. Samedi, c'était très très compliqué, avec des voitures qui tournaient bien, mais c'était vraiment pas ça au niveau suspension. Donc j'ai retravaillé un petit peu pour finalement trouver quand même un petit équilibre sur la fin de journée. Heureusement que j'ai réussi à sortir 2 manches de qualif correctes dans les 2 catégories, ce qui me place en B. Donc 7e en B et 8e en B en 4x4. Et par contre aujourd'hui les voitures étaient vraiment bien, donc j'ai pu avoir un peu plus... je me battais beaucoup moins avec les autos et ça permettait d'avancer pas mal. Donc en 4-2 j'ai fait 2 fois 5e, même si j'avais l'opportunité d'aller chercher le podium, mais bon, là, les petites fautes, les 2 petites fautes de trop qui coûtent cher, et à ce niveau-là ça pardonne vraiment pas. Donc ça finira 16 en 4-2. Et 4-4, je m'en sors mieux, je fais 2 et 3 sur mes 2 premières manches. Donc en théorie, si je me lourde pas dans la dernière, oui, j'ai pas précisé, mais c'est le S-Works S12-2C et le S14-4. Donc aujourd'hui, il me reste encore une finale à faire en 4-4. Et voilà, on espère que ça va concrétiser un petit podium en B, ce serait sympa quand même. Ouais, merci. C'est cool de faire une B, même à la maison, c'est cool de faire une B. Alors, je suis avec Laura Rigidel, c'est comme ça qu'on dit? Laura, félicitations, tu as gagné la finale D. Oui, c'est ça, super, merci. Alors, tu as gagné quoi? 2 manches, c'est ça? Oui, les 2 premières manches où je fais la pole à chaque fois, avec le numéro 1. Ça fait plaisir de voir une fille, parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans ce milieu. Effectivement, en CF, la plupart du temps, je suis seule. Je suis tout le temps la seule et j'essaye de faire du mieux que je peux avec les garçons. C'est ça, c'est dur d'être la seule. C'est super dur. Il y a un peu de macho, beaucoup de macho. Mais je fais ce que je peux, je veux montrer ma place. D'accord. Laura, tu viens de où? T'as quel âge? Je viens de Bretagne, dans le Morbihan, et je vais avoir 17 ans en juin. Donc j'ai 16 ans. D'accord, ok. Tu nous montres ta voiture, tu roules sur quoi? Je roule X-Ray, du coup ça c'est le XB4 2023. D'accord. Et tu roules en une seule catégorie? 2 catégories? 2. 2 catégories. Ouais, 4-2 aussi. C'est toi qui mécanise, c'est toi qui fais tout? Je fais tout, mais papa m'aide beaucoup. D'accord. Mais la plupart du temps, c'est moi qui fais, quand même. Et au niveau réglage, tu arrives à lui dire ce que tu veux ou tu maîtrises pas encore? Je sais dire ce qui va pas. Après, est-ce qu'on trouve toujours? Ça, c'est autre chose. Mais la plupart du temps, j'arrive à trouver ce que j'ai, ce qui me plaît pas. Et je dis tout simplement. D'accord. Voilà. Bon, t'es contente d'avoir roulé ici? Qu'est-ce que ça pensait? J'avais beaucoup d'appréhension parce qu'on m'a dit que c'était super dur, mais je suis très très contente d'avoir roulé ici. C'est une belle piste. Franchement, il y a un super beau complexe. Bravo pour l'organisation parce que c'est super. Merci. Alors, tu as trouvé que c'était dur comme on t'a dit? Ouais, faut un temps d'adaptation. Franchement, c'est super dur. Faut vraiment rouler. T'avais pas roulé avant? Je t'ai vu rouler, c'était vraiment bien. Et c'est vrai que j'étais pas venue avant, mais c'est compliqué quand même. Faut pas y aller tout de suite rapidement, mais ça se fait au fur et à mesure. La piste elle rentre. 4-2 ou 4-4? 4-2. Pourtant d'habitude 4-4, mais là 4-2. Vraiment 4-2, c'était super sympa. Franchement, ça roulait super bien. J'avoue, je m'éclate plus en 4-2 sur cette piste. Vraiment, hein, et pourtant le 4-4 c'est ma catégorie. Ouais. J'aime beaucoup, mais là vraiment c'était plus 4-2. Eh ben, merci beaucoup à toi. Merci à toi. De te revoir. Voilà. Au plaisir. Merci. Oh, mais c'est le président de la commission des pilotes, Philippe Hautecoeur. Bonjour à tous. Ça va, Philippe? Ça va très très bien, ça y est, c'est fini. On a passé un excellent moment, mais vraiment, vraiment pour une première, c'était vraiment très 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 bien. Et alors là, bravo, parce que tout était parfait, même la petite photo. Fais gaffe au bout d'eau. Voilà. Même la petite photo de toutes les voitures qui. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. C'est un petit souvenir. Et le club a pris l'initiative de faire ça. Et on peut avoir
sa voiture en photo avec le résultat. Qui est sur le fond de l'affiche du championnat de France. Ici. Exactement. Et alors tu as en plus le nom, ton fils, le tien, ta voiture en photo. Voilà. Et ton fils, Lenny, qui est là. Ouais. Et le fils Lenny qui est là. Mais vraiment bravo. Bravo les gars parce que vous avez fait un super truc. On reviendra. De toute façon, on reviendra parce que maintenant on est inscrit au RC Park. Alors vous avez de la route. Alors, on a de la route, mais de toute façon, on est inscrit ici et il faut venir parce que c'est extraordinaire. Merci à vous. Voilà. Un peu comme la dernière fois avec les photos vues du dessus, on a pris des photos hier de chaque voiture. Et cette nuit, j'ai préparé tout le montage pour que tout à l'heure, ça puisse générer avec les résultats directement. J'espère que tu as dormi quand même. Pas beaucoup. D'accord. Donc là, on a le prénom, le nom de la catégorie et la troisième personne sur la finale D. En 4-2 mode. Voilà. Et alors Laura, t'en penses quoi? Ben, j'en pense que c'est une très très bonne idée, que franchement c'est super sympa d'avoir un souvenir comme ça. Super, merci beaucoup. À noter qu'elles seront également diffusées avec des QR codes et tu pourras la télécharger pour la partager sur les réseaux. Voilà, comme ça tu pourras partir tout à l'heure, tu scanneras un QR code et tu pourras la télécharger. Et voilà. Une question Charles, on a fait des photos sur le photocall individuel et les gens me demandent. On les diffusera après. En Google Drive. En Google Drive, quelque chose comme ça. Initialement, c'était pour avoir la tête des pilotes et les incruster sur la vidéo. Mais vu les anomalies qu'on a eues hier, on n'a pas eu le temps de faire ce qu'on voulait. Mais c'est... Bravo à toi pour tout ce que tu fais avec Alexis. Bon, on s'amuse beaucoup avec Alexis, on prend beaucoup de plaisir et le live YouTube était, je pense, de qualité. Cette fois-ci, il a tourné aux petits oignons. Alors, je suis avec Mister Crêpe à la buvette, le roi des crêpes. Philippe, comment ça s'est passé pour toi? Premier CF, première découverte pour moi. C'est chaud, c'est beau, c'est intense, mais c'est vraiment génial. Génial. Gestion de la buvette pour un CF, c'est... Mais vous êtes une bonne équipe. Oui, on est une bonne équipe. À ce niveau-là, on peut pas dire, ça a roulé. On a eu des bénévoles qui sont venus nous aider, la femme de Philippe, sa fille, le copain de sa fille. Non, mais c'était génial. Samedi, ça a bien roulé. Aujourd'hui, impeccable aussi. Que dire d'autre? Prochain CF. Il reste des crêpes. Il reste deux crêpes à cette heure-ci. À l'heure-ci, deux crêpes il reste. Non mais c'était bien. Franchement, c'était bien. Merci Philippe. Là c'est une vidéo. Hein. Ah ouais, si tu savais. C'est une vidéo. Grande gueule. Bravo l'équipe. Merci à toi, merci beaucoup. Voilà, donc je voudrais remercier tous les adhérents, tous ceux qui ont participé au bon fonctionnement et à la mise en place, la piste, le podium, l'électronique, le fou furieux électronique, le fou furieux des affiches, le fou furieux des crêpes. On a là-bas le contrôle technique, etc. Jean-Loup. Vous pouvez féliciter les deux petits jeunes. Bravo. La pole. Ah. La société qui était derrière, qui a fait le micro à Noah. Voilà. Là, c'est go. Bravo, Maxime. Bravo. Le 2, c'est à droite. Et moi, j'ai les trois premiers par terre. C'est Star. Félicitations à toi. Si tu veux prendre une petite photo pour le... Bravo à toi. Bravo. Bravo. Félicitations. Alors tu as donc là, pareil, donc, les gourmandises et le trophée offert par la Fédération française. Bravo. Donc là, les trois premiers, un final A. Est-ce qu'il mérite sa place, Sébastien? Allez, il gueule assez fort. Ah ouais. Pour moi, c'est Alexis. Voilà.
Et viens alors maintenant, c'est pour toi la dernière plaque. Voilà. Alors pourquoi Alexis et Charles? Parce que vous avez deviné ceux qui vous font un travail de l'ombre, tout ce qui est live, la mise en place du live, et aussi aujourd'hui tout ce qui est photo, et la mise en place du live avec les affichages de voitures tel un départ Formule 1. Voilà. Hop là.